C'est parti pour un nouvel épisode de la Boost Letter. Mon challenge, en moins de 15 minutes, je te donne un max d'explications concrètes et utiles avec des pistes de solutions sur un sujet précis qui touche ton bien-être. Et découvre ton challenge de la semaine à la fin de l'épisode. Je m'appelle Laurine, je suis coach mental et bien-être. Je suis là pour te faire réfléchir et t'inspirer loin des clichés habituels du développement personnel. Je remercie sincèrement toutes celles et ceux qui prennent le temps de s'abonner et de me laisser une jolie note pour soutenir mon travail. Bonne écoute! Alors voici un nouvel épisode un peu particulier, un épisode crash test. Découvre mes crash tests bien-être, les réussites et les ratés. Alors je suis curieuse de nature, donc tu t'imagines bien qu'en étant coach mental et bien-être, j'ai envie de tester tout ce qui touche au bien-être de manière générale. Alors on va pas se mentir, ça fonctionne pas à tous les coups, mais ça fait partie du jeu et j'ai souvent de bonnes surprises. J'ai décidé de partager avec toi ce qui a fonctionné sur moi et les gros ratés aussi, de manière à titiller ta curiosité à toi aussi et te donner envie de tester, même les ratés, parce qu'en fait, ça peut te convenir à toi et pas à moi, tout simplement. J'espère que tu y trouveras ton bonheur à toi et une source d'épanouissement et de mieux-être. C'est parti. Tester. Justement, parlons-en. Aller une fois à un cours de pilates n'équivaut pas vraiment à un test. Je t'explique tout de suite pourquoi. Tester une fois te permet de savoir si tu es en totale insécurité et que l'activité est néfaste pour toi. Et c'est tout. À chaque nouvelle expérience, ton cerveau va émettre des résistances internes. Il va faire en sorte qu'en fait tu te désengages car la nouveauté représente un risque pour lui puisqu'il ne connaît pas, il n'a pas encore de connexion neuronale ancrée dans ton cerveau par rapport à cette activité-là. Donc c'est une nouveauté et ça mobilise beaucoup d'énergie que ton organisme préfère clairement utiliser à autre chose. Ton cerveau, il est là pour te protéger des risques et assurer ta survie. Ça peut paraître fou dit comme ça, et pourtant c'est ce que tu vis tous les jours en fait. C'est cette petite voix interne qui te dissuadera de te préparer pour ton deuxième cours de Zumba à 10 km de chez toi, un soir de pluie, par exemple. C'est également cette petite voix qui arrive à te convaincre qu'il y a pire, ou que ce n'est pas si grave lorsque tu t'engages sur le chemin du changement. Même si ce changement aura un effet significatif sur ton bonheur à moyen terme, tout ce qui n'est pas habituel demande beaucoup d'efforts. Est-ce que ça te parle ? En réalité, les missions principales de ton cerveau sont au nombre de 3. 1. Maintien de l'équilibre, recherche de cohérence entre le monde interne et le monde externe. On a toute une connaissance préalable du monde qui te donne une perception unique de ta réalité. Donc on a toute une réalité en fonction de ce que tu sais du monde, en fonction de tes valeurs, de tes croyances, de ton éducation, etc. De ton environnement aussi. Deuxième mission principale du cerveau, la limitation de la consommation d'énergie, car le cerveau et la digestion utilisent à eux deux énormément d'énergie. Donc il va privilégier la zone de confort, la zone de connaissance, pour éviter d'être dans l'effort ou dans l'apprentissage. Et enfin, te garder en vie, je viens de t'en parler. Donc il va se concentrer sur ce qui est négatif pour te garder en vie et envisager tous les risques et les dangers. Alors dans ce contexte, tu comprends mieux pourquoi le deuxième cours de Zumba peut facilement passer à la trappe. Le premier cours de Zumba, quant à lui, bénéficie de la motivation et de l'excitation de départ. Et là, je te renvoie vers la Boost Letter numéro 39, ou d'un boost de courage, d'un coup de boost, j'ai tellement l'habitude de dire coup de boost, d'un boost de courage. Et là, c'est la Boost Letter 42. Alors pour réellement tester une activité, fais-la pendant au moins 3 semaines à une fréquence régulière. Là, tu auras déjoué les résistances de ton cerveau et tu prendras plus de plaisir. Tu pourras d'ailleurs faire à ce moment-là la distinction entre l'effort de la nouveauté et le plaisir que tu en retires. Si l'apprentissage ou la réalisation est difficile, le plaisir peut être timide, je le sais. Pense alors à l'apport positif qui en ressort pour toi sur le moyen terme. Bon, est-ce qu'on passe maintenant au crash test ? Maintenant qu'on sait comment on teste, est-ce que je commence à partager avec toi ? Alors, on va commencer par ce que je garde
comme activité bien-être, parce que oui, je suis résolument positive et optimiste, il y en a 8. Après, évidemment, je partage avec toi les ratés, et il y en a 8 aussi. C'est parti. Dans ce que je garde, en number one, l'activité physique régulière. Je t'en parle tout le temps et pourtant chaque semaine, j'explique à quelqu'un les bienfaits de l'activité physique régulière sur la santé physique et mentale. Alors je ne jette pas du tout la pierre parce que moi aussi j'ai associé le sport à la perte de poids pendant quasiment toute ma vie. Et je me demande comment j'ai pu attendre 34 ans pour comprendre et saisir l'importance du sport sur l'épanouissement et la bonne santé. À l'époque, je faisais, donc à l'époque, c'est-à-dire il y a 4-5 ans, je faisais 1 heure de Zumba par semaine et 1 heure d'exercice en salle. Rien le reste du temps. Et j'étais assise 9 heures par jour. Rien. Une catastrophe. Mieux vaut marcher activement 15 minutes par jour que rien. Et je parle pas de la petite marche de la voiture au bureau ou du train au bureau. Je parle d'une vraie marche active où tu transpires, où tu sens que tu es en effort. Aujourd'hui, je marche 1 heure au parc 3 fois par semaine. Je fais une séance de sport de 30 minutes en autonomie par semaine et 1 heure avec ma coach, plus une séance de stretching par semaine. Alors, go, 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 mets tes baskets. Tu gagneras en qualité de sommeil, en énergie, en diminution de stress, en clarté mentale. Enfin, la liste est super longue. Franchement, lance-toi. Commence par la marche. C'est gratuit et c'est accessible. Commence par la marche. Donne-toi les moyens. En deuxième position, l'hygiène de sommeil. Alors, quitte à passer pour une vieille mémé, je me couche tôt. Et j'ai besoin d'un peu plus de 9 heures de sommeil en plus. Alors, j'ai jamais bien résisté à la fatigue, ok, mais depuis 2020, quand je suis tombée malade, encore moins. Alors, je mets un point d'honneur à respecter mon sommeil où que je sois. Refuser des sorties tardives sous prétexte que j'ai besoin de sommeil est encore mal perçu, mais ma santé est prioritaire. Avec mes proches, on s'adapte et on trouve toujours des solutions. Et si la soirée s'éternise, je le sentirai physiquement le lendemain, ça c'est clair, c'est une cata pour moi. Mais ça veut aussi dire que mes hormones de bonheur étaient au max ce soir-là, et ça aussi ça compte. Alors j'ai un réveil pour aller me coucher, et je le respecte, peu importe ce que je fais. Le bonus, je me réveille sans alarme. Bonheur. Troisième concept bien-être que je garde, n'en fais pas une affaire personnelle. Alors c'est mon accord Toltec préféré et en même temps détesté, parce que c'est celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. N'en fais pas une affaire personnelle. Ma formation en programmation neurolinguistique m'a aussi beaucoup aidé à mettre de la distance et du détachement. Je suis hypersensible et ultra empathique. Alors imagine le combo gagnant pour tout prendre personnellement. L'horreur. Envisager l'autre dans sa globalité avec son monde mental à lui, unique, ses expériences de vie, ses valeurs, son éducation, ses pensées, ses croyances, en gardant à l'esprit qu'à chaque interaction, l'humain n'est motivé que par son intérêt personnel et réagit en fonction de son monde mental, aussi généreux et altruiste qu'on puisse être. Quelque chose me heurte ou me titille, qu'est-ce que ça vient me dire? Qu'est-ce que ça vient toucher chez moi? Je réagis par rapport à moi, et tu sais quoi? C'est la même chose pour l'autre. Vient ensuite la formation continue, un grand oui. La vie est un terrain de formation et d'expérimentation, un immense terrain de jeu. Alors avec humilité, je reconnais que j'apprends sans cesse. Ce qui veut dire quoi? Que je peux me tromper et que je peux changer d'avis. Nous évoluons. Alors je bannis de mon cerveau la pensée « ça ne te ressemble pas » et je ne l'applique à personne. Ensuite, mieux vaut fait que parfait pas fait. Je suis à la recherche d'amélioration et non plus en quête de performance. Mon pilote clandestin, c'est Sois parfaite. Et si tu ne connais pas le tien, tu peux aller sur Google pour le découvrir ou mieux encore, viens en coaching avec moi pour le dépasser et le transformer. Aujourd'hui, je peux te dire que je ne suis plus perfectionniste. Je suis exigeante, ça oui, avec moi-même et avec les autres. Ce n'est pas parfait comme je l'aurais imaginé, ce n'est plus grave du tout. Les douches glacées. Les bienfaits sont multiples. Pour le moment, je fais la moitié du corps, en toute honnêteté et en toute transparence, même en hiver. Oui. Ça fait un bien fou. Essaye. Les thés d'oreiller en soie. Waouh, ma peau et mes cheveux me remercient. Toi aussi, tente. Essaye, tu verras.
et le yoga face et le brossage à sec, mais ça j'ai déjà détaillé dans la Boostletter 33 que je t'invite à écouter. Alors on passe maintenant à ce qui n'a pas fonctionné. C'est parti. Alors, tout d'abord tout ce qui touche à mon sommeil, comme le Miracle Morning. Alors non seulement je suis fatiguée avec tout ce que ça implique, mais comme je fragilise mes défenses immunitaires à cause du manque de sommeil, en fait je tombe plus facilement malade, j'ai des maux de tête tous les jours, bref, c'est naze, c'est pourri, c'est pas pour moi. Alors oui pour les routines, non pour la torture. Merci. Ensuite, alors là ça va peut-être vous étonner, mais me mettre au yoga et à la méditation comme l'image que j'en ai. En fait je me mets une pression et je laisse tomber. Du coup, je fais à ma sauce, même si on est très loin de ce que je vois sur Insta. Me voilà, ça me convient comme ça. Prendre mon téléphone 1 heure après mon réveil. J'y arrive pas, j'y arrive pas du tout. Je communique non-stop avec mes proches éparpillés sur cette planète et ces communications-là me nourrissent et m'apaisent. Donc pour le moment, je prends mon téléphone dès que j'ouvre les yeux. Voilà, c'est tout. Devenir végétarienne. Je pense qu'on a tous à gagner à manger moins de viande, manger moins de poisson, peut-être même à ne pas en manger du tout. Petit à petit, un aliment après l'autre. Voilà. Faire des détox digitales. Est-ce que j'ai besoin de dire que c'est un gros raté chez moi? Donc objectif 2024, mais on faisait comment avant sans téléphone? Si quelqu'un a la réponse, dites-moi, contactez-moi, parce que moi, j'y arrive pas. Voilà. Ensuite, trouver de la puissance, de la confiance, de la sérénité, une protection dans certaines pierres à porter en bracelet. Je cherche encore. Pas de jugement, mais je cherche encore. Les régimes en tout genre. Alors, de mon point de vue, c'est une hérésie. C'est une folie humaine. Les régimes alimentaires. C'est... Voilà. Je vais passer au point d'après. Boire des jus verts. Alors, il paraît que c'est génial, mais j'ai la flemme. Même si j'ai envie de tester. Mais en fait, j'ai déjà adapté tellement de choses dans mon alimentation que pour le moment, en fait, je me fous la paix. Mais c'est un raté, mais qui va revenir, à mon avis, en 2024 à un moment donné. Et du coup, mes prochains tests, j'en ai 2 déjà prévus. Le jeûne de 24 heures pour booster l'organisme. Ça, j'ai super envie de le faire. Mais il faut se mettre au ralenti pendant cette journée-là. Donc pour le moment, non, j'ai pas réussi pour le moment. Et le massage à 4 mains. Ouais, j'ai très envie de tester. J'ai hâte. Bon alors dis-moi, qu'est-ce que tu as envie de tester? Là, tu as eu 18 activités bien-être, 18 concepts bien-être. Qu'est-ce que tu as envie de tester? Encore une fois, ce n'est que mon avis personnel que j'ai donné aujourd'hui, mais je serais hyper méga heureuse d'échanger avec vous. Et d'ailleurs, tu sais quoi? C'est ton défi. Partage avec moi un de tes ratés et une de tes réussites en termes de bien-être. Tu peux mettre en commentaire, tu peux m'envoyer par mail, sur Insta, sur mon site internet coachinglorine.com, où tu veux. Je suis surexcitée à l'idée de découvrir de nouvelles choses à tester. Alors merci d'avance. Je te laisse sur un sourire et te dis à très vite. Bisous Boost. L'épisode est terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Es-tu prête à relever le challenge du jour? À toi de jouer. Et n'oublie pas de me mettre une jolie note pour soutenir mon travail et faire vivre mon podcast. Partage-le à tout ton monde. Tu n'imagines pas à quel point il peut être utile pour un de tes proches. Toute mon actualité se trouve sur mon site internet coachinglorine.com. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Je te souhaite une belle nuit ou une magnifique journée. Prends soin de toi. À très vite.